Tiens, de quelle plante va-t-on parler aujourd'hui? Hello! Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de ma plante préférée du moment qui est l'Anthurium clarinervium. Donc l'Anthurium clarinervium, qu'est-ce que c'est? C'est une plante épiphyte, donc c'est-à-dire que c'est une plante qui a besoin d'autres plantes pour pousser. Donc elle pousse sur d'autres plantes et elle nous vient des régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. C'est une plante de la famille des Aracées, donc la même famille que les philodendrons, les alocasia, les caladiums et les monstera aussi, je pense. Oui, c'est de la famille des Aracées. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait craquer à propos de cette plante? Tout simplement son feuillage. Cette feuille-là est un petit peu calcaire. Bon, je vais vous montrer, voilà, celle-ci par exemple. Voilà. Donc elle a un feuillage en forme de cœur, avec très nervuré comme ceci. Et moi, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est la couleur du feuillage, qui est un vert profond, un vert sombre. Et toutes les plantes un peu de cette couleur-là, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne, elle ressort très bien, en tout cas dans mon intérieur. Donc c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup en ce moment. Par rapport au conseil d'entretien, donc c'est une plante qui est quand même relativement facile d'entretien, je trouve, en tout cas pour ma part. Elle apprécie une bonne luminosité, mais pas de soleil direct. Ce sont des feuilles au toucher velours, donc du coup, comme toutes les feuilles au toucher velours, elles apprécieront une bonne humidité. C'est une plante qui a besoin d'un taux d'hygrométrie, donc d'humidité ambiante assez fort, donc, parce qu'elle vient des régions tropicales déjà. Ce que vous pouvez faire, c'est la vaporiser régulièrement. Il faut savoir que moi, la mienne, je la vaporise tous les jours. Vous pouvez aussi éventuellement mettre des billes d'argile dans la petite coupelle avec un petit fond d'eau et mettre le pot sur le lit de billes d'argile pour que quand l'eau s'évaporera, ça fasse une humidité autour de la plante. Et vous pouvez enfin utiliser un humidificateur d'air si vous en avez un, mais si vous n'en avez pas un, essayez de vaporiser votre plante très souvent. C'est une plante qui aime un terreau frais, donc c'est-à-dire humide, mais pas détrempé. Attention car les racines pourraient pourrir, ce serait quand même dommage pour une si belle plante. Et c'est une plante qui fait des fleurs, donc moi les miennes ont fleuri toutes les deux. Celles de la grande plante, je les ai coupées parce que bon, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà ce que donne une fleur. Bon, clairement, chacun ses goûts, mais bon, moi je trouve pas ça spécialement joli comme fleur. C'est une plante qui fleurit d'octobre à mars si je ne m'abuse et vous pouvez couper les fleurs pour éviter, en tout cas en hiver, pour éviter d'épuiser votre plante et pour qu'elle concentre vraiment son énergie dans le feuillage car, en tout cas moi c'est ce que j'apprécie beaucoup chez cette plante, c'est plutôt le feuillage. Donc j'ai deux plantes. Je les ai achetées toutes les deux sur des sites en ligne. La plus grande spécimen que voici qui a déjà quand même pas mal de feuilles. Elle m'en a pas fait depuis que je l'ai, mais elle a fait deux fleurs, mais je les ai coupées parce que j'essaye qu'elle me fasse de nouvelles feuilles, ça me ferait vraiment plaisir. Celle-ci, donc, je l'ai achetée sur le site de Casa Botanica, c'est le site d'Angela Rapisarda que vous pouvez retrouver sur Instagram. Très belle plante, très bien fournie, donc rien à redire. Et donc celle-ci, je l'ai achetée sur le site de plants.com. Je l'avais payé le même prix, mais comme vous voyez, elle est quand même un peu moins fournie. Elle m'a fait, cette feuille-ci est un petit peu abîmée, donc voilà, peut-être que au fur et à mesure qu'elle me fera des nouvelles feuilles, peut-être que celle-ci, je vais finir par l'enlever, on verra bien, ça me gêne pas au final.
Donc elle est un petit peu moins fournie et j'avais payé le même prix, c'est-à-dire je crois que c'était 24,95 €. Je pense que c'était ça, 24,95 €. Et celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir, mais depuis 2-3 jours, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille. Toute petite. Elle sort toujours vraiment toute petite et puis au fur et à mesure qu'elle grandit, donc elle va grossir. Et là, elle est assez claire. Vous voyez, le feuillage est plutôt de couleur vert pâle kaki. Et après, donc le feuillage s'assombrira évidemment comme les feuilles taille adulte. Alors au niveau du substrat, qu'est-ce que j'ai utilisé pour mes 2 anthuriums? Donc moi au niveau du substrat, j'ai utilisé un terreau pour plantes vertes que j'ai acheté dans un magasin, un terreau tout à fait classique qui contenait de la perlite, mais j'ai rajouté pas mal de perlite parce qu'il faut quand même à l'anthurium un mélange assez drainant pour lui permettre de bien sécher entre les 2 arrosages. En plus, voilà, moi ici, j'ai mis des pots anti-cuite pour qu'ils sèchent mieux. Il faut savoir que la majorité de mes plantes, je dirais même 99% de mes plantes, sont dans des pots anti-cuite car moi je viens, comme je vous l'ai dit, de Belgique. Il fait quand même pas super chaud et donc mes plantes mettent un peu de temps à sécher. Donc avec la terre cuite, ça permet au substrat de sécher plus facilement. Donc je disais un terreau pour plantes vertes, de la perlite, un petit peu d'écorce de pin. L'écorce de pin, c'est un mélange de terreau pour orchidées que j'utilise. Et ensuite, j'avais mis un tout petit peu de sphaigne. Je sais qu'on préconise d'en mettre quand même pas mal. En tout cas, dans les vidéos que j'ai vues, ils utilisaient quand même pas mal de sphaigne dans le mélange pour anthurium. Maintenant, voilà, encore une fois, moi, par rapport à mon climat venant de Belgique, mon intérieur qui est pas, en tout cas en hiver, en automne, au printemps, bah bon voilà, il fait pas super chaud, il fait plus ou moins 18 à 19 degrés dans mon intérieur en journée et il fera maximum 20 degrés. Bah, la sphaigne, ça a tendance à rester un peu trop humide et moi j'ai peur du coup que mes plantes pourrissent. Donc j'en ai mis très peu. Et ici, j'en ai mis vraiment sur le dessus, c'est plus pour faire joli qu'autre chose. Voilà. Donc voilà, j'ai mis de la, comme je récapitule. Donc un terreau pour plantes vertes, de la perlite pour bien drainer, de l'écorce de pin. Je dirais que j'ai mis à peu près, allez, on va dire, un quart du mélange et ensuite un tout petit peu de sphaigne. Ça dépend un petit peu d'où vous venez. Si vous venez d'un endroit plus chaud, bah vous pouvez vous permettre d'en mettre plus. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de Justine Jenner, What the Flower, qui expliquait ça très très bien dans une vidéo News Jardin en tout cas. Moi je m'étais un peu inspirée de son mélange pour faire mon mélange à moi qui n'est pas tout à fait pareil, mais bon, je m'étais un peu inspirée de ce qu'elle préconisait. Donc voilà pour l'entretien de l'anthurium. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je reviens très vite vers vous pour une nouvelle vidéo plante ou jardin. À bientôt! No one ever wanna